Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des événements majeurs de la semaine passée dans le sport. Commençons tout de suite par le football. Cette semaine, c'était la fin des matchs de poule de l'Euro. Et pour son dernier match, la France a fait un match nul décevant 1-1 face à la Pologne. Avec 2 buts sur penalty, d'abord Mbappé, puis ensuite Lewandowski qui a dû s'y reprendre à 2 fois. Ce match nul entraîne une deuxième place pour l'équipe de France, ce qui l'envoie tout de suite dans la mauvaise partie de tableau, avec notamment la Belgique en 8e, puis ensuite peut-être le Portugal ou encore l'Allemagne et l'Espagne. La surprise de ces phases de poule, c'est la Géorgie qui a réussi à se qualifier en 8e de finale pour sa première participation à l'Euro en battant 2-0 le Portugal. Les premiers 8e de finale ont débuté le week-end dernier, avec notamment la victoire de l'Allemagne 2-0 face au Danemark, bien aidé par la VAR, et puis la victoire 2-0 de la Suisse face à l'Italie. On retrouve aussi l'Angleterre qui s'est qualifiée de justesse en égalisant dans les arrêts de jeu grâce à un super retourné de Jude Bellingham, et ils ont ensuite inscrit le but de la victoire dans les prolongations grâce à Harry Kane. De son côté, l'Espagne s'est imposée 4-1 face à la Géorgie et rejoint donc l'Allemagne en quart de finale de l'Euro. Depuis le 20 juin, c'est aussi la Copa América qui a débuté. La Copa América est l'équivalent de l'Euro mais pour le continent américain. Parlons désormais de l'athlétisme. Avec tout d'abord Renaud Lavillenie qui n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, il n'a pas réussi à faire les minima. C'est un coup dur pour l'ex-champion olympique 2012, l'ex-champion du monde et l'ex-recordman du saut à la perche avec un saut à 6,16 m. Et encore une autre mauvaise nouvelle avec Teddy Tango qui n'a pas réussi à se qualifier non plus pour les Jeux Olympiques en triple saut. Il était champion du monde 2013 et il dit lui-même « L'athlé c'est terminé, je passe à autre chose, c'est fini. Je vais entraîner, c'est tout. Là je vais au McDo ». Et dernière nouvelle, Christophe Lemaitre prend sa retraite. Il était un sprinter, il a notamment obtenu la médaille de bronze aux JO de Rio en 2016, aux 200 mètres. Ce week-end, c'était aussi la finale du top 14 en rugby entre Toulouse et Bordeaux-Bègles, et c'est Toulouse qui s'est largement imposé 59-3. Toulouse remporte donc le top 14 pour la deuxième année consécutive. Véritable exploit des Français en volley qui ont remporté la Ligue des Nations. Pour cela, ils ont d'abord battu les Italiens en quart de finale 3-7-2 alors qu'ils étaient menés 2-7-0. Puis ils ont de nouveau gagné 3-7-2 mais cette fois face à la Pologne, les tenants du titre, un véritable exploit, avant de s'imposer 3-7-1 en finale contre le Japon. Ce week-end était aussi un week-end de sport automobile avec tout d'abord de la MotoGP, avec Francesco Bagnaia qui a réussi le doublé en remportant la course sprint et la course, tandis que les deux Français Fabio Quartararo et Johann Zarco ont terminé 12e et 13e. En Formule 1, les choses se sont passées différemment, avec Verstappen qui a remporté la course sprint, mais qui n'est arrivé que 5e à la course, à cause d'un contact avec Lando Norris dans la fin du Grand Prix, et c'est George Russell qui en a profité et qui s'est imposé pour la deuxième fois de sa carrière. Et puis comment parler de ce week-end de sport sans parler du Tour de France avec 2 premières étapes remportées par 2 Français. D'abord samedi Romain Bardet, puis dimanche Kevin Vauquelin. Cependant le maillot jaune, c'est Tadej Pogačar le Slovène qui l'a déjà. En basket, c'était ce week-end la draft NBA et les Français ont été à l'honneur puisque les 2 premiers choisis ont été des Français et le 6e a aussi été français, c'est une première. Jamais un pays autre que les États-Unis n'avait eu 3 joueurs dans le top 10 des draftés. Il s'agit donc de Zachary Rizaché, Alexandre Sarr et Tidjane Salon. Et autre événement de cette draft, c'est Bronny James, le fils de LeBron James, qui a été recruté par les Lakers et qui rejoint donc son père. Enfin, dernière info pour terminer cette vidéo, c'est aujourd'hui le début de Wimbledon pendant 2 semaines. C'est un des 4 tournois du Grand Chelem en tennis et il se déroule à Londres en Angleterre sur des terrains en herbe. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce format. Merci pour vos retours et à bientôt pour une nouvelle vidéo.